Bon, je vais vous faire un petit tour des animaux qu'on a sur la ferme. Là on a des moutons, avec il y en a d'autres là-bas, ils sont en contre-jour. Voilà, qui nous servent à entretenir les truffiers et puis les vergers, ça mange le gros de l'herbe. Puis ça fait de la viande avec les agneaux. Bon, là on a des cailles. Alors voilà, c'est une cage qu'on déplace au fur et à mesure. Voilà, après là, bon, là elle est près de la maison. Et après, en saison, on la met plus près du poulailler. Comme ça, pas du poulailler, du jardin, ça gratte les allées, ça permet de désherber les allées sans se prendre la tête. Bon voilà, alors voilà, ça fait quelques œufs, bon, il y en a une douzaine. Bon là, faudrait que j'enlève quelques mâles et que je remette quelques femelles à la place. Mais voilà, bon c'est... Bon. Là, j'ai mes coureurs indiens. Voilà, j'ai 2 femelles et 2 mâles. Faudrait que je reprenne quelques femelles où j'en ferai couver là. J'en ferai couver, voilà, bon ça désherbe un peu dans une partie de jardin, voilà, on laisse sur la partie jardin d'hiver. Bon là-bas ils ont des bacs, il y a la source qui arrive là-bas, donc ils ont de l'eau, on continue. Ah, quand il fait une chouette. Ah. Bon, j'aimerais bien en avoir un peu plus pour les œufs, là, c'est vrai que... Regarde ça là-bas, les moutons là. Il y en a un, il s'est transformé en chèvre. Il monte carrément par-dessus le grillage pour manger les lauriers. C'est bien malin ça. Et l'autre là-bas s'attaque carrément au chêne vert, au truffier. Même le piquant lui fait pas peur. Bon, je leur mets de l'orge aplatie et un peu de foin en ce moment. Bon, il y a encore de l'herbe, hein, mais bon, vu que c'est l'hiver. Faudrait que je leur fasse plus de rutabaga et de betterave l'année prochaine. Après, là on a quelques problèmes avec les sangliers là, sur les vergers qu'on a plantés là. Ils me déterrent quelques arbres là, parce qu'avec le BRF, la paille, bah, ça attire les sangliers aussi. Et vu qu'il a plu pas mal, la terre ça c'est pas trop... Enfin, il y a des parties où là où c'est sableux ça va, mais là où c'est plus argileux ça c'est moins tassé. Et donc on a quelques soucis. Bon, enfin voilà, faut faire un tour tous les 2-3 jours. Alors, je vais mettre des arbres fer là autour des arbres aussi, pour qu'au printemps les chevreuils et les cerfs fassent pas trop de dégâts. Parce que là-bas c'est vraiment dans les bois, donc enfin entouré par les bois, donc voilà, il y a du passage. Alors après je suis pas mal de chaînes là de gens qui sont plus ou moins dans l'autonomie, l'autoconstruction, tout ça. Alors moi, nous on est plus sur un mode de vie paysan à l'ancienne, hein, on est apiculteur. Donc on a des vergers aussi, on fait des jus de pommes, bon bah le jardin, voilà, on a plein de vergers, un peu tout en fruits hein, à l'ancienne. Donc on n'est pas en autonomie complète, voilà, on a l'eau de la source, donc on a de l'eau, on a l'eau de la Sorre, hein, parce que voilà, on a l'électricité aussi. Bon bah on peut pas tout faire, hein. Après j'ai mon frangin, voilà, il fait de la bière, on stroke des choses, j'ai d'autres collègues qui font d'autres produits qu'on peut troquer aussi, j'ai des amis là qui font des chèvres, donc voilà, qui ont du fromage, donc je me prends pas la tête à vouloir faire ça, hein. Je veux dire, on a à côté, ils en auront toujours, hein, je veux dire, c'est pas... donc d'habitude on fait des cochons, et là c'est vrai que l'année dernière j'en ai pas fait, et cette année non plus, et là je regrette un peu, parce que là en plus pour caver les truffes, entre les collègues là et le Covid et tout qui peuvent pas venir quand on veut, enfin c'est un peu le bazar. J'ai un autre collègue Daniel qui a un cochon, mais là je sais pas, il veut plus monter dans le camion pour se déplacer de truffière en truffière, donc c'est galère. Donc c'est sûr qu'au mois de septembre l'année prochaine je vais reprendre un cochon. Donc l'avantage du cochon pour caver les truffes, c'est que voilà, si par rapport à un chien, je veux dire un chien, s'il est pas dressé, s'il gaze pas, vous êtes obligé de le garder, hein. Le cochon, bon, naturellement déjà il cave les truffes, et puis il n'est pas perturbé par les odeurs de chat, de gibier ou de peu importe quoi. Et s'il gaze pas trop, bah c'est voilà, il finit en saucisse comme tous les autres quoi.
Et un cochon, nous on les tue souvent à 200 kg, ça fait à peu près 130 kg de carcasse et ça représente quand même 1000 € de viande. Bon là c'est vrai que depuis 2 ans j'ai un collègue là, qui fait un élevage de gascon en plein air, donc c'est vrai que je lui prends du cochon là-bas. Mais je lui avais pris une truie que j'avais engraissée là il y a 3 ans du coup. Et là je vais lui en reprendre, je reprendrai une truie qui après bon c'est comme ça fait comme un chien, ça vous suit partout. Donc c'est pas trop galère, faut juste prévoir des choux fourragés, des betteraves, enfin de l'alimentation animale quoi, voilà c'est ça. Donc voilà, et en revenant à l'autonomie, oui c'est... Bon, nous on a le temps, hein. Je vois beaucoup de gens, oh là on est overbooké, on a le temps de rien. Bon, nous c'est vrai que tout est en place plus ou moins. Bon, l'hiver, on a le temps voilà, de se cultiver, de faire autre chose. Hein, on part aussi en vacances un peu. On a des enfants. Là, ma femme fait l'école à la maison là depuis l'année dernière, là, suite au truc du confinement. Enfin pour la petite en tout cas, qui a 7 ans. La grande elle est à l'internat, donc c'est voilà, je préfère aller là-bas, l'école et le stage. Et donc voilà, c'est pour vous dire qu'une fois que voilà qu'on est en place, bon nous on est vraiment dans le mode de paysan à l'ancienne, l'hiver, bon, on a le temps quand même. Hein. Alors, il y a toujours des choses à faire, mais enfin voilà, c'est pas overbooké. Hein. Voilà, c'est le parc à volailles. Bon, on en a une dizaine avec le coq, hein, après. Ça évolue entre ce qu'on tue avec les poussins. Bon, cette année, il n'y a pas eu trop de jeunes. Surtout pour les œufs, quoi. Voilà, le poulailler, bon, nous, ça endure avec une trappe, la guillotine, pour les fermer. Voilà. Alors, ma femme me dit qu'il faut que je le cuire. Donc, on a une cuisinière Godin, là, comme ça. Avec le four. Quand on veut que ça chauffe moins sur le côté, là, faut mettre des briques. Voilà, ça, on fait la cuisine dessus. On a notre four électrique pour l'été. Hein. Un berquet pour filtrer l'eau. Bon, ça c'est plus au cas où qu'on devra filtrer l'eau de la source, quoi. Voilà, donc ça chauffe bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que là, au-dessus, là, hop, je sais pas si on voit, mais j'ai une bouche où j'aspire de l'air. Et avec des extracteurs d'air que j'ai en haut dans mon grenier, je renvoie l'air chaud qui est aspiré ici dans les chambres, les 2 chambres du fond qui se retrouvent côté nord, donc les plus froides de la maison. Et on n'a que ce système de chauffage. La cabane, on a mis les rideaux, ça a bien avancé, on a fait les finitions autour de la porte. Voilà, il y a un lit, les enfants viennent ici jouer. Bon, ça sert aussi à ranger des outils de jardin et ça va servir aussi de serre au printemps. Mais voilà, ça a bien avancé, ça prend forme, ça prend forme. Alors des fois, il y en a qui me demandent la taille de mon jardin. Ben moi, mon jardin, c'est entre les allées de cette partie de verger et ça va de là à... Enfin, j'ai trois allées là comme ça là. Et ça va jusqu'à droite de ma serre, là, jusque devant la balançoire là-bas tout au fond. Donc et là on va même ragrandir ici là un peu devant la cabane là. Enfin, bon, ça sera plus un jardin pour faire des plantes médicinales. Donc pas vraiment dans le potager, mais après nous on fait beaucoup de tomates parce qu'on fait beaucoup de tomates farcies pour l'hiver. On fait beaucoup de courges aussi pour l'hiver. Bon là cette année avec la sécheresse, notre jardin d'hiver, bon on a des poireaux, des radis noirs, des carottes, tout ce qu'il faut, mais c'est pas aussi joli que d'habitude. Et là-bas, sous les bâches, c'est des asperges.
Bon, après, on a pas mal d'artichauts, mais je pense qu'on va en remettre aussi parce que c'est des choses qui restent en place, un peu comme les asperges, hein. Une fois que c'est mis, voilà, vous êtes tranquille. Alors, nous, on n'est pas en autonomie, hein, on a une vie, un mode de vie paysan, hein. On est enfin, apiculteur et arboriculteur. Euh, mais donc, voilà, j'ai vu hier d'ailleurs une vidéo de Antoine le potagiste, hein, bon, qui disait qu'avec 3000 m², ça suffisait pour une famille. Bon, moi je trouve ça quand même très juste, hein. Enfin, nous on a un peu plus de 5 hectares plus des bois. Je pense que c'est quand même le minimum pour avoir une sûreté alimentaire et de quoi vivre un petit peu sur sa ferme, hein, parce que 3000 m², bon oui, alors si on travaille tout le temps à côté, d'accord, mais... Donc nous on fait, vu qu'on a un grand jardin, donc on fait beaucoup de cultures sur bâche aussi, hein, sur planches maraîchères comme ça, avec des arceaux là en début de saison, les petits tunnels maraîchers. Ça permet de gagner du temps, on met des bâches, après on met un coup de motoculteur et c'est prêt à semer, hein. Et il y a d'autres parties comme ça, on va retravailler le sol vite fait au motoculteur. Et puis voilà, hein, moi le jardin, on y passe du temps, mais enfin, moins on y passe de temps, mieux c'est, hein. Donc il faut que les sols soient bien préparés, semés. Après on a une houe maraîchère pour désherber. Et donc ça c'est voilà, l'idéal déjà pour pas perdre de temps, hein, désherber à la main. Parce que là vous en sortez pas. Donc voilà, après on a encore quelques arbres à planter là-bas sur l'autre parcelle à côté là. Et oui, dans les bois, voilà, nous dans nos bois, on coupe le bois qui est mort, mais on replante aussi du séquoia, de l'acacia. Voilà, principalement pour remplacer un peu aussi les châtaigniers qui commencent à crever depuis 4-5 ans. Les truffes, c'est calme cette année, il n'y a pas beaucoup de truffes. On verra recaver, c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos là-dessus. On verra recaver peut-être aux alentours du 10-15 janvier. On va voir ce qu'il y aura, mais je pense que ça va être calme cette année.